Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 janvier 2025 et je vais vous faire une vidéo. D'abord, on va regarder la vaccination contre la grippe obligatoire pour les soignants qui serait à l'ordre du jour. Ensuite, on va regarder un petit peu, vous savez que demain, c'est l'investiture de Donald. Et donc, on va regarder ce que va donner cette fameuse investiture. Elle est surtout les retombées pour nous. On avait déjà regardé, mais on peut toujours regarder, ça n'empêche rien. Je pense que c'est ce qui nous concerne là. Je choisis de traiter ce qui nous concerne directement, voilà. Alors, on va commencer. Alors, pour l'histoire de la... Alors, c'est quelques personnes qui m'ont demandé, voilà, qui s'inquiètent beaucoup. Comment dire? Moi, vous savez, je zappe et tout, je suis tombée sur BFM. Alors, ils nous disent, ah, c'est terrible, il y a une épidémie de grippe en ce moment. Bon, bien sûr, c'est la grippe saisonnière, en d'autres termes, il y a toutes les années précédentes. Qu'est-ce qu'on avait? Une grippe saisonnière. Voilà. Bon, alors là, c'est une épidémie de grippe. C'est terrible. On n'en peut plus. Paraît-il que les hôpitaux, les morgues, enfin, bref, bien sensationnaliste. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors, c'est dans ce contexte qu'on dit, il faut que les soignants se fassent vacciner, qu'il y ait la vaccination contre la grippe obligatoire chez les soignants. Sauf que déjà, première incohérence, on ne vaccine pas en période d'épidémie. Ça, tout le monde vous le dira. Donc, ça me paraît encore être du pipeau sensationnaliste pour se dépêcher d'écouler plutôt ce qui leur reste sur les bras avant que ça atteigne la date de péremption. Enfin, ça, c'est ma petite idée. Alors, on va regarder cette histoire de vaccination obligatoire. Décidément, je sais pas, on dirait qu'ils n'aiment pas les soignants. Ça doit les contrarier, je sais pas. Les infirmiers, infirmières, aides-soignants, tout ça, on dirait que ça les contrarie, que ça existe, je sais pas. Ils sont bien contents d'en avoir, eux aussi vont à l'hôpital. Même si c'est des cliniques chics, d'accord, mais bon, il y a quand même des infirmières qui sont là et des aides-soignantes. Enfin bref. Donc on va regarder déjà cette histoire parce que franchement, je vous dirais franchement, c'est un goût de déjà vu. Il y a 5 ans de ça, on nous a bassinés, le mot est faible, avec la pique-pique, et là, hop, on nous remet ça. Vous savez que comme c'est demain que Donald arrive aux affaires, et que son ministre de la Santé n'est pas précisément pour ces choses-là, j'ai l'impression qu'il panique un peu beaucoup même. Mais on va regarder déjà pour l'histoire de cette pique-pique. Va-t-elle être obligatoire? Donc cette fois-ci, c'est la grippe. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors déjà, c'est illégal. Par le passé, on a procédé à des choses qui étaient illégales. Et oui, on n'a pas le droit de vacciner. Pas le droit. Je ne connais pas la législation là-dessus, mais il n'est pas recommandé de vacciner en période d'épidémie, parce que c'est trop tard, tout simplement. Donc déjà, par le passé, ces histoires de vaccination obligatoire, comme ça, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, la justice renversée nous dit bien qu'il y aurait beaucoup à dire dans le cadre de la légalité. Ça a déjà été comme ça il y a 5 ans, et aujourd'hui ils remettent ça. Mais ce qui est passé il y a 5 ans dans la sidération générale risque de moins passer, parce que la justice renversée, elle a laissé des traces, c'est-à-dire l'obligation. On n'est pas bien sûr que tout ça soit bien légal. La preuve, et d'ailleurs, évidemment, vous le savez tous, il y a des actions en justice qui sont entreprises par rapport à ça, par des collectifs
hein, de gens que l'on a obligés à se piquer. Alors, le présent, c'est roue de fortune. Bah oui, mais voilà, ça ne durera pas, c'est une velléité. On voudrait bien, mais seulement, voilà, le pouvoir a changé de main, ce n'est plus les mêmes personnages. Donc voilà, ceux qui avaient décidé de vacciner sur le plan mondial sont sur la pente descendante, tandis que les opposants sont en train de monter. Il y a un nouveau roi, il y a il y a une nouvelle distribution du pouvoir. Donc déjà, roue de fortune, ça ne parle pas d'établissement, de pérennité, ça parle d'instabilité. Il me paraît difficile d'instaurer un truc comme ça sans la complicité au-dessus, puisque c'est quand même une histoire mondiale, parce que la grippe, évidemment, ça sévit partout. Et là, j'ai le chariot. Alors, le chariot, ça c'est le futur, le chariot interviendra contre. Regardez comme le chariot regarde dans cette direction, il surveille de très près les abus de pouvoir, il regarde justement tout ce qui a pu être fait comme abus, donc on ne va pas en reprendre une louche. À mon avis, on n'en reprend pas une louche. On va regarder maintenant, comme la justice est sortie renversée, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, je répète, parce qu'il y en a toujours qui ne suivent pas, c'est agaçant. Une carte renversée dans dans la méthode de tirage de Monsieur Philippe Camoin. Une carte renversée appelle au-dessus une carte solution que l'on tire toujours droite. Voilà. Je répète, donc voilà. Et j'ai l'amoureux. L'amoureux, c'est quoi? C'est l'hésitation. Ils ne savent plus quoi faire avec l'amoureux parce que c'est une carte d'hésitation. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des conciliabules. Et puis, il y a quand même, moi, je ressens pas mal d'inquiétude dans tout ça. Bon, je pense donc qu'au vu d'un jeu comme celui-là, il est peu probable que ça aille plus loin qu'un effet d'annonce. Parce que, d'abord, ce n'est pas... on va dire, tiens, pourquoi vacciner brusquement comme ça en période d'épidémie? Prouvez-nous qu'il y a une épidémie. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que la justice intervient comme un blocage, parce que là, ça va aller en justice, se rajoutant déjà à tout ce qui était précédemment... tous les abus précédents qu'il y a eu à propos de ces pic-pic. Voilà, donc ça c'est pour répondre donc aux personnes qui sont sûrement des professionnels de santé qui m'ont interpellé là-dessus, sur cette obligation de vax contre la grippe. Je ne pense pas que... Je n'ai pas l'impression, avec un jeu comme ça qui n'est pas stable, que ça ira très loin. Je ne pense pas. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait regarder là-dessus. Alors, dans la foulée, on va regarder maintenant, à partir de demain, 20 janvier, comment va se passer le mandat de Monsieur Donald. Alors, j'interroge parce que ce qui se passe chez Monsieur Donald va arriver ici. Quelques mois plus tard, des fois c'est quelques années, mais ce qui vient de là-bas arrive chez nous. Donc, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut reprendre? Alors donc, on sait qu'il avait déjà été président entre 2017
et 2020. Non, 20 ou 21. 2017. Ouais, 2021, je crois. Mais c'est pas grave. Bon, bref. Ouais, c'est ça, c'est 4 ans, donc c'était 2021. Alors, donc on regarde maintenant ce nouveau mandat, qu'est-ce que ça va amener? Alors, la lune renversée. Bon, c'est un homme qui a un objectif, c'est restaurer la patrie. C'est un patriote. La lune représente la patrie, le pays, le foyer, la stabilité, la pérennité. C'est un homme qui veut restaurer vraiment le pays. C'est un super patriote, cet homme-là. Il a vraiment des qualités très... Enfin, oui, la lune est en analogie avec le cancer, hein, la petite écrevisse. Bon, donc c'est le foyer. Ça, par le passé, il l'a fait, mais comme c'est renversé, ça a été interrompu brusquement et on sent qu'il veut rattraper et redonner de l'indépendance et de la sécurité dans son pays. Ça a sécurisé le pays, c'est très très important, c'est primordial. Et justement, le pays a été mis en péril parce qu'on a interrompu, selon lui, hein, une pratique qu'il avait mise en place, hein, de sécuriser, de mettre des murs à la frontière, etc. Et donc, c'est là vraiment la tâche numéro 1, c'est de rendre le pays sûr. Et à tous les points de vue, hein, économiquement, physiquement, internationalement, à tous les points de vue. Le présent, alors voilà, l'impératrice, c'est un homme qui est puissant, bien entendu. Après, ce n'est pas un homme violent, ce n'est pas un dictateur. L'impératrice est une femme qui règne, mais qui règne avec une certaine douceur, une certaine équité, une certaine mesure. Il n'y a rien d'agressif chez l'impératrice. Cependant, c'est une femme puissante puisqu'elle maîtrise parfaitement l'aigle. Vous voyez, c'est un aigle qui sort, emblème du grand pays, hein, que Donald va gouverner à partir de demain. Et le sceptre, symbole de pouvoir et de puissance, c'est-à-dire ce manche surmonté d'un globe terrestre au-dessus duquel il y a la croix, hein, et donc ça représente bien sûr le monde entier. Avec les deux ailes, hein, ça représente le trône. Ce trône, là ici c'est brut et là c'est gravé. Donc c'est la transformation. C'est vraiment une carte de pouvoir exercer intelligemment, avec mesure. Donc les gens disent il est d'extrême droite, c'est un fasciste. Non, pas avec l'impératrice. Et enfin, au futur, le futur, écoutez, avec la tempérance, c'est vraiment la paix qui va être rétablie. C'est un homme qui va apporter une véritable guérison dans les esprits, dans les âmes, qui va vraiment comment je peux dire, c'est tout à fait cohérent comme exercice du pouvoir. Alors donc non, si vous voulez, pour nous, quelque chose d'aussi positif venant de là-bas, parce que c'est très positif, hein, va évidemment nous apporter du baume, un apaisement. Hein, ça c'est le futur. Il y aura un apaisement, du baume et un espoir qui pourra revenir. Maintenant, on va tirer une carte au-dessus de la lune puisqu'elle est sortie renversée. Donc j'ai l'empereur. Nostalgie du pouvoir absolu avec l'empereur. Possible. Solitude d'un homme puissant. Possible aussi. L'empereur n'est pas négatif, il est bien entouré, donc je pense que ça représente cet homme qui avait des idées très particulières en fait. Hein. Il sait parfaitement ce qu'il fait, il sait où il veut en venir. Dans sa tête, c'est planifié. C'est un peu comme si finalement cet homme-là, il avait comme un robot en lui. Alors un robot, c'est-à-dire que je veux dire par là qu'il sait parfaitement ce qu'il veut faire, ce qu'il veut planifier.
Mais en même temps, vous voyez, le fait qu'il soit tourné vers la gauche et qu'il soit comme ça, le dos tourné au présent, enfin, au présent et au futur, c'est normal puisque cette carte représente le passé. C'est un homme qui a des valeurs du passé, des valeurs traditionnelles, hein, qui voudrait faire revivre une Amérique traditionnelle, hein, telle qu'elle a été fondée il y a 200 ans. Et donc voilà, sur certaines valeurs, la liberté, le patriotisme, bon, la liberté d'expression également, hein, c'est très important en Amérique. Cet homme-là a vraiment été solitaire dans l'exercice de son pouvoir. Et s'il revient, ça sera avec beaucoup de consensus et finalement pas mal de finesse. Alors, on va regarder, puisque là, c'est la loi des regards. L'empereur regarde dans une direction à gauche. On prend une carte, elle peut sortir droite comme renversée. L'arcane sans nom. Et il y a eu vraiment des guerres. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vraiment deux forces qui s'affrontent, l'empereur et l'arcane sans nom. L'empereur est une carte positive, une carte de puissance, une carte de vie. L'arcane sans nom est une carte de destruction. C'est-à-dire que il s'est dressé en rempart contre des forces de destruction. Ce qu'il a fait par le passé continue à porter fruit, mais ça a été presque détruit dans l'intervalle. Pourtant, il a fait face bravement, vraiment bravement, vraiment comme un guerrier, à cette force de destruction. C'est tout à fait édifiant. Donc, si vous voulez, l'impératrice, elle va régner, si je puis dire, sur les ruines de presque une guerre civile. Hein. Les enjeux sont énormes. Et la tempérance apporte la paix, de nouveau la prospérité, et de nouveau la guérison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il semblerait, ça peut paraître étonnant, mais au vu de ce que je vois, que le pire semble passer, en tout cas pour l'Amérique, le pire semble passer, le futur me paraît le présent et le futur me paraissent enviables. Et comme j'ai dit que, basiquement, ce qui se passe là-bas arrive chez nous, avec du retard, mais enfin ça se répercute, il va être difficile à l'Union européenne de ne pas tenir compte de ce qui vient des USA. Surtout que ça faisait bloc contre les BRICS, souvenez-vous, l'Europe, les USA, contre le reste du monde, enfin tout ce qu'on appelle les non-alignés, avec Vladimir donc à sa tête, la Chine qui n'est pas rien, et puis d'autres pays encore qui ne sont pas à négliger, bien sûr, pays émergents, dont certains ont quasiment l'arme atomique, donc vous voyez que c'est... Donc il y avait l'Europe et l'Amérique qui, pendant 4 ans, ont fait face, mais voilà que l'Amérique fait défection, et pour moi, l'Amérique, je la considère, si on joue aux échecs, pour moi, l'Amérique représente la reine, dans le jeu d'échecs, c'est-à-dire la pièce la plus puissante. Si la reine fait défaut, il ne va plus rester grand-chose, parce que gagner une partie sans la reine, c'est faisable. Mais enfin, ça prive quand même de sacrées possibilités. Donc voilà ce que je pouvais dire. En gros, bien sûr, on reviendra là-dessus. Le jeu est un petit peu... Je vais quand même demander la précision. Vous voyez, on va préciser. On va demander... Allez, j'en fais une troisième petite dernière. Nous, en France, vous voyez, je vais préciser. Nous, en France, à quoi on peut s'attendre? Là, vous voyez que c'est plutôt auspicieux concernant l'Amérique. Mais nous, en France, avec tous les problèmes qu'on a, à quoi peut-on s'attendre en retombée, en bonne retombée, on l'espère. Bon, à quoi peut-on s'attendre?
passé, présent et futur. Donc nous voici donc sous la gouvernance de Donald, là-bas aux États-Unis. Alors notre passé, c'est qu'on n'était plus entendu, que la France, État de droit, n'est plus un État de droit, que c'est un État où en gros, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est un peu c'est devenu un peu la loi du plus fort, et puis bon, il y a un véritable déni de justice, on souffre énormément de ça parce qu'on n'est plus entendu. Là, alors c'est intéressant, le présent, nous avons un homme puissant, mais là qui est complètement coincé, bloqué, qui a perdu son pouvoir. Donc je pense qu'il s'agit du président, enfin bref, j'allais dire que le monde nous envie. Et l'avenir, c'est l'impératrice. Écoutez, pour nous, il y a un mieux-être, il y a quelque chose qui est mieux. Qui va aller mieux. Mais c'est l'ancienne équipe qui est en train de lâcher. Semblerait. Alors, attends, on va regarder, parce que ça mérite quand même. Alors, attendez, je prends là, au-dessus de la justice. Première carte, pendu. On était vraiment dans le passé, Enfin, on est encore dedans, mais là, c'est en train de passer, justement. Pieds et poings liés par un système totalement injuste, inique, corrompu. Le personnage puissant est en train de lâcher. Donc je sors la papesse. Révélation de dossiers secrets, compromettants, c'est ce qui va le faire lâcher. C'est ça qui va le couler. L'impératrice regarde vers la droite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue de fortune. On est sur un changement de pouvoir. Pour nous, la roue va tourner. Les choses vont changer. Voilà. Et le jeu, il s'arrête là, il se referme, vous voyez. Les choses vont changer. Roue de fortune. Changement de pouvoir, changement de main. Voilà, donc bonne retombée pour nous. Faudra être patient, petit à petit. Bon, ça va se remettre en place. Faudra beaucoup de temps, je pense, mais je pense que ça, là en tout cas, on est sorti de l'horrible ancienne équipe pour passer sur quelque chose de nouveau. Alors, que ce soit l'équipe gouvernementale qui arrivera, quelle qu'elle soit, de toute façon ne pourra rien faire sans l'Union européenne, bien sûr, mais l'Union européenne elle-même, je vous dis une fois de plus, sans l'Amérique, ça va être compliqué, très compliqué pour elle. Vous voyez ? Parce que là, il n'y a plus de... D'abord, il n'y a plus de fonds. Il y a le bailleur de fonds, il n'est plus là. Là, ça va être très compliqué. Voilà. Et puis qu'ils n'essayent pas d'aller mendier leur argent auprès de pétromonarchies, parce que ces pétromonarchies sont elles-mêmes tournées vers les États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même le grand gendarme du monde, donc ils froncent les sourcils et puis voilà. Donc voilà, et puis je vois mal l'Union européenne aller quémander quelque chose à la Chine. Non, donc voilà. Écoutez, c'est clair, c'est explicite. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir, à bientôt.